de table. C'est Bonjour. fait. Bien, très heureux, les amis, aujourd'hui d'être avec vous pour cette matinée que j'appelle débriefing. Et qui va d'abord qui ont passé Francis, de mémoire avec. Francis, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais on ne t'entend pas. On n'entend pas. Ah, alors. Attends, je vais regarder si le son il marche. Là, ça va. Ça va là? Tant mieux. Ouais. Donc, je reviens sur cette idée-là que j'étais en train de développer et qui me permet cette idée de rappeler que, en dehors des nombres que j'ai indiqués, j'ai 4 candidats qui ont préparé la notice, ils n'avaient pas de sujet avec moi. Ensuite, il s'est passé un petit accident entre ces personnes et moi, pour des raisons que l'un a appris que l'autre, etc. Et ils m'ont quitté après le mémoire. Il y a même une personne qui a fait le mémoire avec moi, que j'ai relu, j'ai tout fait le mémoire avec elle, j'ai tout fait. J'ai tout changé, j'ai tout modifié. Elle a une mémoire formidable. Je me levais à 5 heures du matin pour elle, pour travailler avec elle et faire son mémoire. Et une fois qu'elle a eu son mémoire, une fois que le mémoire a été fini, elle m'a pu rappeler, puis elle m'a donné aucun centime. Voilà, c'était pour vous donner un exemple qu'il reste 4 candidats qui ont été reçus et qui, avec moi, ils ont eu un bout de parcours relativement important, ce qui s'ajoute à ma liste. Ce qui fait que j'ai 19 qui ont été reçus sur un nombre un peu plus important, hein, c'est-à-dire sur 23. Bon, c'est pas grave, 19 sur 23, c'est encore mieux. Je voudrais donc inviter tous ceux qui ont eu le DEC complet. Je vois un certain nombre d'entre vous. Hein, je vois bien sûr Adeline qui est là pour moi. Adeline a passé son mémoire avec moi tout au long de l'année, je dirais, de l'année 2020. Et tu peux rappeler un peu, après on fera un petit tour de table, Adeline, parce que je vois que tu es là, puis ça me paraît important de rappeler le parcours qu'on a fait à deux. Tu peux nous rappeler un peu les premiers échanges. Tu avais eu écho par Aurore, qui est une fille qui a eu son DEC en 2018, je ne sais plus 2019 ou 2018, qui est des Hauts-de-France. Et tu as eu un contact avec elle. Elle t'a dit, prends Francis, tu ne seras pas déçu. Alors, raconte un petit peu comment ça s'est passé avec moi, pour voir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de sujet en tête. Alors, on t'écoute, Adeline. Ah bah, s'ils n'ont pas encore de sujet, c'est que je suis le bon exemple alors, parce que après avant de te contacter, j'avais changé déjà 2 fois de sujet. Enfin, j'étais complètement perdue. Et du coup, on a tout repris à zéro. Tu m'as coaché plus sur la réflexion d'un nouveau sujet. Donc, je t'ai fait confiance, je t'ai suivi. Et aujourd'hui, je te remercie parce que ça a porté ses fruits. Donc, après avoir trouvé le sujet ensemble, forcément, on a travaillé sur la notice. Tu m'as également fortement aidé. Et ensuite, pour la rédaction, ta présence tous les jours, nuit et jour, on va dire, de 5 heures du matin ou enfin peu importe l'horaire. Un mois d'août bien chargé. Et puis au final, je vais t'écrire tout ça, mais je pense que le coaching, au-delà de la relecture et je pense de ce que tout le monde peut proposer, ta grande force, c'est le développement plus ou moins de la confiance en soi et de la force mentale pour arriver jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est ça que j'ai apprécié, qui est nécessaire, je pense. Je te remercie. Puis tu as fait un beau parcours, tu as un très bon mémoire. Je l'ai présenté à d'autres candidats qui m'ont dit, dis donc, faire un mémoire comme ça, c'est vraiment formidable. Et je vais donc maintenant présenter l'ensemble des participants ce matin. Je vais aller sur, malheureusement, un candidat que tout le monde croyait, je dirais, parmi les grandes probabilités
réussite, du moins en mémoire. On ne connaissait pas ses performances à l'écrit en ce qui concerne, je dirais, ses écrits. Je vous rappelle qu'on ont été informés à ce jour, par, ont été informés à ce jour par courriel. Les gens pas voir. C'est toute preuve. Et qu'il n'y a pas eu de courriel. Ça veut dire, et je dis ça pour Germaine, ça veut dire que vous avez le mémoire. Vous n'avez pas eu le DEC parce que c'est le cas de Germaine. Vous avez une note éliminatoire lors d'une épreuve qui s'appelle l'UV2. Et normalement, avec le nombre de points que vous aviez, ma chère Germaine, vous étiez diplômée. Il a un petit écart de points au niveau de votre note qui aurait dû être supérieure à 6, et je me demande comment tu as fait pour ne pas avoir 6. Bien, ça c'est le problème que je voulais régler pour ceux qui se posent des questions. Il y en a d'autres comme Joseph, qui n'est peut-être pas là ce matin, qui a passé les 2 épreuves écrites et qui n'a pas reçu de courriel. Il recevra le relevé de notes, à moins qu'il l'ait reçu, mais je ne pense pas, la semaine prochaine, à partir de lundi, mardi, surtout par courriel. Donc voilà, tous ceux qui ont reçu malheureusement un courriel, c'est ceux qui n'ont pas eu le mémoire. Je demande donc à notre ami Maxime de raconter un peu sa mésaventure. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour Maxime. Comment vas-tu? Comment tu vas? Comment tout le monde va? Je suis content d'être là ce matin avec vous. Je reviens de mission, en fait. Je suis arrivé à peine ce matin. Je suis arrivé même à l'instant, en fait. Je n'ai même pas encore déballé mes affaires. J'ai été en Tanzanie et puis en Éthiopie. Et demain, je repars en Haïti. Donc, vous pouvez imaginer que j'étais tout le temps impatient de pouvoir parler avec chacun de vous. J'ai pas eu de chance cette année. Bon, mais bizarrement, je ne suis pas découragé, je ne suis pas particulièrement affecté. Bon, faut dire quand même que je suis quelqu'un qui a une bonne résilience. Et puis, je connais quand même ma valeur. Bon, voilà, ça n'a pas marché. J'ai eu 8 au mémoire. Pourquoi? Je n'en sais vraiment rien. Quand je lis les commentaires du jury, notamment du monsieur qui a été conduit avec moi, je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que je n'ai pas réussi à répondre à toutes les questions. Ça, c'est une évidence. Mais le mémoire lui-même, c'est un bon mémoire. Je ne pense pas en tout cas que je vais changer même un mot, peut-être faire une mise à jour de certaines informations. Alors non, je ne suis pas d'accord avec toi, Maxime. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ton mémoire, il est trop descriptif. Je m'explique. Maxime m'a sollicité uniquement avec le concours de ma partenaire préférée, qui est Madame Salomon de Mermeralista, qui bien souvent me demande de faire des vacations pour les soutenances. Donc, j'ai eu que Maxime uniquement au niveau de la soutenance. Je ne suis pas intervenu sur la rédaction de son mémoire, mais à travers la note qu'il a eue, j'ai revu son mémoire rapidement et je dis qu'il y a des améliorations positives à faire au niveau de certains apports, et l'apport qui a été très apprécié, tu vas revenir là-dessus, Adeline, sur les focus que tu n'as pas dans ton mémoire. Tu peux expliquer l'exemple des focus et de l'intérêt que ça t'a apporté, Adeline, dans ton mémoire au niveau des 10 pages. Tous les 10 pages, on faisait un focus qui permettait au jury de confirmer l'apport de l'expert comptable. Est-ce que tu peux en parler 2 minutes? Je redonne la parole à Maxime. Oui, donc les focus, effectivement, à peu près toutes les 10 pages, tu m'indiquais de mettre un encadré pour un petit peu mettre en avant la position, le rôle de l'expert comptable. Et c'est vrai que ça a été apprécié surtout par le membre du jury, qui est le professionnel, hein, l'expert comptable, qui m'a fait
deux remarques, enfin deux questions. Enfin, il est parti de ces deux focus pour engager le débat sur le rôle de l'expert comptable par rapport aux mémoires, à la mission que je proposais. Donc, je pense que ça a été un point de départ dans le cadre de la soutenance. Et je pense que mon mémoire, visiblement, il l'avait bien lu. Et je pense que, faut être pragmatique. Pour eux, dans la mesure où ils sont déjà diplômés, ils sont en activité, ce qui s'ensuit, ça leur permet vraiment de voir qu'on s'apparente, qu'on s'oriente à être des futurs confrères. Et je pense que c'est apprécié de se positionner et de mettre en avant le rôle de l'expert comptable, tout simplement, pour apporter, bien sûr, confirmer que c'est un mémoire professionnel et destiné aux experts comptables. C'est-à-dire que, moi, je vais vous dire une chose. Tous les candidats que j'ai eus de la notice au mémoire à cette session de novembre, tous, je répète, tout ce que j'ai pris en main de A à Z, j'ai bien dit de A à Z, tous sont reçus. Ne sont pas reçus dans les mains, alors qu'ils sont de grande qualité comme Maxime, c'est ceux que je n'ai eu qu'en soutenance. Ceux que j'ai eu de début du choix de sujet au mémoire, tous sans exception, et Germaine pourra le confirmer, tous ont eu leur mémoire. Je vais donc demander à Maxime de reprendre ce qu'il va dire, mais je dis à Maxime que s'il me fait confiance, que s'il me donne l'occasion de reprendre son mémoire dans des conditions qui ne sont pas celles qu'il a connues avec moi la première fois, parce que là, c'est un gros travail pour moi, Maxime aura au minimum 14. Et il sera tranquille pour avoir un 6 en UV2 et puis être emmerdé. Parce que s'il ne le dit pas, il n'est pas très fort sur le plan technique, expertise, parce qu'il ne travaille pas dans un cabinet. Vous avez remarqué à travers ses déplacements, tu peux rapidement, Maxime, expliquer ta fonction, ton emploi prestigieux que tu connais et qui a fait, je dirais, l'admiration de tous les amis que tu as connus lors des soutenances blanches du dimanche matin. Rappelle un peu tes missions, mon grand. Maxime. Alors, je travaille aux Nations Unies. Je suis spécialiste de tout ce qui est gestion et contrôle de projets de développement et humanitaire. Voilà, je travaille beaucoup à l'international, parfaitement bilingue, beaucoup de voyages dans beaucoup de pays, expert reconnu dans son domaine. Voilà, j'ai fait un mémoire qui porte sur le diagnostic du contrôle interne des projets humanitaires d'urgence. Et effectivement, comme Francis le dit, peut-être que j'ai été descriptif, surtout au moment de la soutenance. Parce que dans ma façon d'expliquer, peut-être que j'abordais des sujets, effectivement, qui n'étaient pas forcément le travail qui est fait au quotidien par l'expert comptable. C'est vraiment une mission qui est assez originale, assez spécifique. Et voilà, je suis tombé sur un monsieur qui me disait qu'il avait été un des artisans pour la création de Experts comptables sans frontières. Donc, dès le départ, dès que j'ai commencé les entretiens, la première chose qu'il m'a dit, il dit, je ne vous permets pas de me dire que les experts comptables ne connaissent pas le secteur humanitaire d'urgence. Donc, déjà, c'était déjà mal parti. Bon, je suis resté particulièrement calme parce que pour moi, c'était le jeu. Même après le mémoire, je l'avais dit, j'étais confiant. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. S'il y a des choses à améliorer, comme tu le dis, Francis, moi, j'ai aucun problème. Je vais faire ce qu'il faut pour être dans la droite ligne de ce qui est recommandé par les experts comptables. Dans quelques semaines, dans quelques mois encore, je serai prêt à repasser les 2 unités de valeur qui me restent, c'est-à-dire l'unité de valeur 2 et puis et puis la soutenance. S'il y a des choses à améliorer, je suis toujours ouvert, je suis toujours prêt, je suis quelqu'un qui est particulièrement flexible, je suis un gros travailleur. Donc, je rappelle à ceux qui n'ont malheureusement pas tout à fait pour l'instant l'examen, il y en a qui ont 2 UV sur 3. Je rappelle que dès demain matin, je recommence les rédactions de mémoire de ceux qui sont en cours, bien sûr, il y en a plusieurs, mais je demande à ceux qui veulent retravailler avec moi et déposer le mémoire, parce que je prends l'exemple de Maxime, je prends l'exemple de Khalifa, je prends l'exemple de Zakaria, mes trois candidats sur lesquels j'avais une confiance, et tout le monde parlait de Khalifa en disant
ça c'est un mec bien, etc. Il va l'avoir. Tout le monde disait ça, et pour Maxime, tout le monde, quand ils ont appris que Maxime n'avait pas le mémoire, bon, il est évident que ça a jeté un froid. Pour moi, ça a été finalement pour moi quelque chose qui n'était pas logique, quoi, dans ma tête, quoi, par rapport aux mémoires. Mais je répète, j'avais quand même le doute sur certains mémoires que je n'avais pas du tout travaillé. L'exemple de Khalifa et de Maxime, deux gars qui ont été impressionnants par leur clarté, par leur dynamisme, par leur volonté d'aider les uns et les autres. Ils ont fait des soutenances qui étaient à la fois formidables, mais qui n'ont pas été suffisantes pour combler le caractère du mémoire qui n'était pas un mémoire d'apport et qui n'était pas un mémoire de construction, et qui manquait à ces mémoires ce qu'a dit Adeline voici quelques minutes et qui a été repris par son jury de manière, je dirais, favorable. C'est le problème des focus que j'ai l'art et la manière de savoir placer au moment où il le faut. Et grâce à ces petits ingrédients, le mémoire, il change de gueule. Et je prends l'exemple de Khalifa, qui a oublié beaucoup de choses dans son mémoire et qui m'a demandé, puisque Khalifa, il avait déposé son mémoire pour le mois de février dernier, et il a eu donc 6 mois de décalage. Il m'a sollicité quelques semaines avant. On a travaillé avec lui pour la soutenance. Il sait très bien, tout le monde disait Khalifa, il a fait des progrès énormes, parce qu'entre la première soutenance qu'il a fait avec moi, etc. Je donne justement la parole à Khalifa. Oui, bonjour les amis. C'est un homme attristé. Hein, tu ne dois pas être attristé, Khalifa. Parce que oui, je sais, mais bon, c'est pas évident, hein, c'est la première fois. Bon, c'est pas me lancer des fleurs, mais de tout mon cursus, c'est la première fois que je serai obligé de repartir un examen, donc j'ai pas l'habitude, donc c'est vrai que sur le coup comme ça, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident, mais bon, ça fait partie de la vie, faut essayer de répartir et puis on va essayer de travailler pour redéposer une autre version pour fin février, j'espère. Donc, il faut battre le fer pendant tout le show. Et ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, Maxime, Khalifa et d'autres là qui sont concernés, est-ce qu'on garde le même jury? Moi, je dirais à Maxime, non. Je dirais à Khalifa, non. D'accord. Parce que moi, ce qui me reproche, bon, je t'ai envoyé la feuille de notation. J'ai vu. Voilà, ils me disent que la soutenance était bien. Et le maître, il met soutenance, il met satisfaisante. Voilà, et par contre, j'ai eu l'impression que le support, la plaquette qu'ils ont, ils n'ont pas eu l'impression que c'est le contenu du mémoire, quoi. Bon, bref, donc, je prends toujours du recul. Hein. Je redis, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai l'impression que certains apprécient bien la plaquette, hein, très bien, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Alors, Ah non, moi, la plaquette a été appréciée. C'est ce qu'ils ont mis, dans le. Et ils me disent d'intégrer la plaquette dans le mémoire. Pourtant, la plaquette, elle sort du mémoire. Bon, ça, j'ai pas trop bien compris, mais pourquoi pas. Alors, j'ai pas compris le fait de vouloir intégrer la plaquette qui est toujours réalisée avec une excellence avec Madame Misa Massalomo de Memorialista, puisque elle est la grande attraction de son accompagnement, c'est les plaquettes qu'elle propose aux candidats. Mais tu vois, ça a été apprécié. Je ne sais pas si pour Maxime, ça a été apprécié, la plaquette. Maxime. Oui, moi, je peux dire que honnêtement, quand on regarde les commentaires du jury, parce que c'est ce monsieur-là en particulier, moi, j'aimerais rencontrer la dame, parce que pour la notice, pour le 4.1, j'ai eu tout satisfaisant, c'est-à-dire 100% satisfaisant, je n'ai même pas eu un moyen. Tout était satisfaisant, tout était le mémoire en lui-même. Le commentaire qu'il a fait, il a dit que j'étais superficiel. Bon, un mémoire où on dit que je suis superficiel, c'est un peu. Je peux comprendre que pendant la soutenance, oui. Pendant la soutenance, c'était difficile de prendre des exemples qui sont techniques. Parce que les questions qui étaient posées, c'était du genre qu'est-ce que le contrat cadre, qu'est-ce que le contrôle interne. Bon, donc j'ai pas eu l'impression que le monsieur a lu mon mémoire, en fait. La dame, par contre, elle a vraiment lu le mémoire. Elle a ouvert, elle a mis des points partout. J'ai eu l'impression que même quand je lis
les commentaires qu'ils ne se sont pas entendus, en fait, sur... ils n'étaient pas d'accord avec l'approche, mais je pense que le monsieur a pris le dessus. Il a dit non, je ne peux pas. Je suis sûr que c'est ce qu'il a dû se dire. Je ne peux pas permettre à ce monsieur-là d'être expert comptable. Il faut qu'il reparte refaire sa copie, quoi. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux me rappeler le nom du monsieur? Il s'appelle M. Ben Moussa Brice. Ouais, d'accord. Donc, c'est un monsieur qui connaît bien le sujet et qui a certainement intervenu dans ce sens-là. Bon, que ce soit pour... Il m'a dit qu'il a été expert comptable sans frontières. Bon, après, j'ai regardé, mais je n'ai pas vu... je ne suis pas sûr que ce soit lui. Bon, après, je ne sais pas s'il a vraiment la maîtrise du sujet, parce que c'est assez pointu. Il me posait des questions qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Et puis, il était dur, quoi. Donc, il était vraiment dur. Il me disait, non, voilà, je ne permets pas que vous dites ça. Pourquoi vous racontez des blabla? Donc, c'est la même chose qu'il a mis dans le, comment on appelle ça, dans ses commentaires. Il a dit que j'étais superficiel, que je ne répondais pas aux questions, que je n'avais pas suffisamment de recul par rapport au sujet. Alors, comment moi pouvoir adresser tous ces commentaires-là dans un mémoire? Je ne sais pas. Ce n'est pas très précis pour moi. Donc, je compte justement sur votre expertise. Il y a quand même une faille dans ton relevé de notes, mon cher Maxime. C'est le fait de ne pas avoir eu 6 en UV2, mon garçon. Je te le dis honnêtement tel que je le pense. Ça prouve comme que même dans ton mémoire, et ça je l'ai remarqué, tu as quelques failles. Hein. Tu n'es pas dans un véritable cabinet d'expertise comptable et tu n'as pas l'habitude de faire des études de cas réelles comme celles qu'on vous propose. Donc il faut que tu comprennes que pour gagner avec Francis, il faut que tu suives tous les cours du samedi matin, que si tu peux pas, tu regardes les vidéos et tu vas, je dirais, capter la méthode de Francis. La méthode de Francis qui a été mise en place depuis plusieurs années, qui a parfaitement réussi. Je vois l'exemple avec Cyril, qui la première fois s'est fait avoir comme toi, la deuxième fois il a fait un carton, parce qu'il a suivi, il a fait 8 pages qu'il a fait. Et il a eu plus de 14. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on donne l'essentiel dans une UV2 et qu'on donne simplement les réponses, parce qu'on attend que les essentiels, on n'attend pas des pages et des pages comme des cons qui ont mis 25 pages. C'est des cons, ces gens-là. On fait l'essentiel. Je vous ai envoyé le corrigé officiel. Il fait 8 pages. Dactylographié, tu me diras. Ça fait peut-être 10 pages ou 11 pages. Mais pas plus. Il donne les essentiels. Et c'est ça que tu n'as pas su. C'est comme Germaine. Donc, Khalifa, tu sais ce qui t'attend pour la semaine prochaine. Maxime, je vous ai envoyé le Doodle. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. On se met d'accord sur mon intervention, parce que entre le prix pour la soutenance et le prix pour un mémoire repris à 0, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on reverra ça ultérieurement à tête reposée. Je vais demander à Germaine, qui, elle, a vécu avec moi, la notice, le mémoire, et le succès au mémoire avec une très belle note, Germaine, je le sais, qui normalement aurait dû te permettre, avec un 6-6, tu comprends ce que je veux dire, d'être diplômé. Ce n'est que partie remise, tu vas devoir repasser comme Maxime, l'UV2. Mais on t'écoute, Germaine, si tu peux raconter ton parcours avec Francis. Alors, j'ai contacté Francis. Bonjour à tous et bravo à tous ceux qui ont eu leur deck. Ce n'est que partie remise, comme dit Francis. J'espère qu'en mai, ça sera pour nous aussi la bonne occasion de fêter le diplôme. Bien sûr. Alors, j'ai contacté Francis par l'intermédiaire des confrères camerounais qui ont travaillé avec lui et qui ont réussi à leur examen. Donc, c'est à la suite d'un 4-2 que je l'ai contacté. Puis, j'ai refait la notice avec lui. J'ai eu un 4-1. Et la rédaction du mémoire a été faite par moi, mais il a toujours été là pour donner les orientations. Les focus ont été faits par lui. J'ai fait quelques-uns, tout simplement, mais la majorité des focus a été fait par lui. La relecture du mémoire a été faite. Nous l'avons faite ensemble. N'oublie pas de préciser aux ceux qui nous écoutent que je refais la lecture, et Adeline peut le dire quand j'ai rédigé le mémoire, de A à Z, je relis à haute voix. Voilà, il a redit à haute voix, parce que quand on relit à haute voix, on arrive à comprendre même les contresens. Parce que quand c'est pas audible, quand on le lit dans la gorge, comme on dit, on ne sait pas où il y a des contresens.
Donc, ça a été relu à haute voix, ça a été corrigé. Il a été bien relié comme un livre, avec des couleurs. Ça, c'était sur proposition de Francis. Et j'ai déposé le mémoire. La soutenance, je ne l'ai pas trouvé très compliqué parce qu'à la fin, la dame, je ne sais pas si c'est elle, celle qui a agréé le mémoire, elle a dit, elle avoue la qualité du travail qui a été fait. Donc, à ma grande surprise, quand je n'ai pas vu mon nom sur la liste des admis, je me suis dit, est-ce le mémoire, est-ce l'UV2? Mais là, Francis vient de me confirmer que c'est l'UV2. Bon, je ne sais pas quelle note ai-je donc eu en UV1, Francis? Ouais. Donc, tu as l'UV1 et puis tu as l'UV3. Et j'ai combien en UV3 alors? Tu as une belle note, l'UV3, c'est le mémoire. Pardon, tu as l'UV3, tu l'as, et l'UV1, tu l'as, mais il ne te reste plus et que l'UV3. L'UV3, j'ai eu quelle note? 14. Ah oui. Et en UV1? Ah, tu as eu la moyenne, je ne sais plus combien on m'a dit, 10, 11, ou entre 12 et 10, hein, ça c'est. Mais tu as des points d'avance, c'est-à-dire qu'avec un 6, écoute un peu, avec un 6 à l'UV2, tu étais admise. Waouh. Alors, je me suis retrouvé à 5 alors, ou à moins de 5. À 5,80, comme Maxime. 5,80. Comme Maxime. Waouh. Écoute un peu, tu fais le même parcours que Cyril l'année dernière. Oui. Et il a eu une très belle note en UV2 cette année, puisqu'il a respecté mes conseils. La première fois, il avait calé, il avait passé un temps fou. Tu connais Cyril, tu as passé un séminaire avec lui. Donc tout ça pour dire… Cyril, j'ai passé des séminaires avec lui au Bénin. Ah ouais, je sais, tu l'as connu au Bénin. Mais Germaine, tu étais notre jeune doyenne, une maman de 5 enfants, mariée à un député du Cameroun et également expert comptable et maman de 5 enfants. Et nous avons passé des matinées, n'est-ce pas Germaine, ensemble, à travailler pour le mémoire, comme je l'ai fait avec Adeline, parce que certains sont des lève-tôt, moi je suis un lève-tôt, donc avec Adeline, n'est-ce pas Adeline, à 6 h le matin, tu peux le dire aux gens qui nous écoutent. Ouais, c'est ça, grande dispo, 6 h, 5 h 30. Avec Othman, j'ai fait toute une nuit avec Othman. Othman qui n'avait pas terminé, qui n'avait pas fait son mémoire 8 jours avant. Il m'a dit, Francis, c'est un défi qu'on fait à deux. Eh bien, le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, on dormait 3-4 heures entre deux et on travaillait le mémoire. Il l'a déposé lundi à 10 h, le lundi 4 novembre, je ne sais plus quelle date que c'était, je ne me rappelle plus quelle date que c'était, mois d'octobre peut-être oh non, c'était je ne sais plus quelle date que c'était pour déposer le mémoire. Et il a eu son mémoire du premier coup, Othman, et il est diplômé puisqu'il n'avait plus que ça. Donc voilà. Donc ça, Germaine, je suis très content pour toi, Germaine. Même si pour l'instant, tu es quasiment diplômé parce que tu as les nombres de points. Tu n'y es pas parce que tu as fait… cependant, tu m'avais dit qu'à l'UV2, tu t'es bien débrouillé. Voilà, c'est pas ce que je pensais. Ben, tu vois, tu pensais, tu verras, regarde un peu le corrigé officiel que je t'ai envoyé, puis après, vous savez que tous ceux qui ont échoué à l'UV2 et l'UV1 peuvent demander la photocopie de leur composition. Je répète, ça me sert pour savoir vos erreurs, comme je l'ai fait avec Cyril. Je veux que vous demandiez au siècle, Maxime, Frédéric, que vous demandiez au siècle la composition et les notes obtenues par les deux membres du jury. Vous allez voir, quelquefois, il y a des écarts absolument fous. Peut-être que Germaine a un mec qui lui a mis 7,5 et l'autre, il lui a mis 4. Le fait qu'on ait fait la moyenne, elle a moins de 6, elle a été éliminée alors qu'elle avait le nombre de points. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, Francis, je ne comprends pas avec un barème tel que tu nous l'as présenté pour le jury officiel. Oui, mais il y a des questions d'interprétation. Souvent, le jury officiel dit aux membres du jury d'interpréter, mais tout le monde n'a pas la même interprétation au niveau de l'UV2. Pour l'UV1, le problème,
se pose différemment. Hein, ça, c'est évident. Je n'oublie pas nos amis qui sont à la VAE, mais qui écoutent aussi les exigences que l'on demande à des candidats à l'épreuve traditionnelle, puisque nous avons ici dans le groupe des personnes qui vont me suivre au niveau de la VAE, et ça, c'est très important. Mais ils sont en train d'écouter les uns et les autres sur les exigences des examens traditionnels. Je pense que Germaine avait quelque chose à ajouter, peut-être? Non? Un peu dessus, Francis, parce que je pensais avoir les 6. Bon, écoute, Germaine, tu verras ça. Mais en tout cas, tu as le mémoire, c'est déjà pour moi une grande satisfaction, parce que c'est là où on a fait le plus gros effort à deux. Hein. Et ton mari doit être content quand même derrière, qui est derrière toi, là. Pour, Oui, oui, il est content de ma note de mémoire. Et lui, il dit, c'est pas grave, en mai, je vais me rattraper. Pas sûr. Et ton mari et toi, vous allez faire mes études de cas que je vais vous envoyer. Et je vous noterai chacun d'eux pour savoir quel est le meilleur des deux. Il a autre chose à faire, Francis. Il ne pourra pas se soumettre à cet Je dis à exercice. monsieur le député mes meilleurs voeux et qu'il arrive à faire passer à l'Assemblée nationale du Cameroun que les experts comptables doivent être mieux respectés que les conseillers fiscaux. D'ailleurs, tu peux le raconter. Il va se battre, Francis. Comment? Il va se battre. Je sais. Mais tu peux raconter que tu as eu l'occasion aussi d'exprimer ton point de vue sur les experts comptables au Cameroun qui sont considérés comme rien par le gouvernement. Tu as pu avoir une question là-dessus et avoir l'accord de ton jury sur ces problèmes-là. N'est-ce pas, Germaine? Oui, Francis. Et on avait répété ça. Hein. J'avais dit, il faut que tu insistes là-dessus. Et j'ai tapé dessus, tu as bien remarqué. Hein. Parce que comme je connais les membres du jury, je sais leur dada. Et il y avait un que c'était son dada, de savoir que les experts fiscaux, ils sont mieux considérés que les experts comptables. Voilà. Merci Germaine. Et tu peux fêter ça avec ton mari ce midi et tes enfants. Parce que tu as bien, malgré le fait que tu n'étais pas forcément une professionnelle depuis 35 ans, tu étais prof avant. Hein. Et tu as repris pour faire une retraite active avec ton mari. Et chapeau, ma grande, hein, une maman de 5 enfants qui reprend des études pour être expert comptable, pour aider son mari, chapeau, et qui a eu une très belle note au mémoire. C'est pas le lot de toutes les personnes, ma grande. Et je te félicite, Germaine. Et pour moi, c'est un succès qui est très important dans ma vie. Parce que on est parti de bas, on a eu beaucoup de difficultés, parce que c'était un sujet pointu. Le PAS au Cameroun, qui est complètement, je dirais, figé par les conseillers fiscaux qui ont volontairement complexifié le processus, et toi, ton mémoire, c'était de le simplifier. Donc, on avait beaucoup de travail, tu as fait des études mathématiques de haut niveau, et puis ça, on s'en est rendu compte parce que tu as ébloui le jury, comme moi, tu m'as ébloui par toutes les formules mathématiques qui ont permis d'arriver à un logiciel créé par tes soins, et c'est ça l'outil de Germaine. Il y a des gens qui prennent des outils qui existent déjà. Quel est l'apport de ces candidats? Ils ne font que répéter ce qui existe déjà. Ça ne sert à rien. Germaine, elle a pris en main le travail pour les experts comptables du Cameroun, parce que son mémoire est fait pour des experts comptables, et elle a tout modifié. Voilà, Germaine, tu peux dire que Francis, il est dans tous les succès qu'il a connus avec les mémoires, et Dieu sait, j'en suis à 250 à peu près depuis 2010, eh bien, tu es dans le hit parade des candidats pour lesquels je suis le plus heureux compte tenu du parcours que tu as pu faire et des difficultés qu'on a eues pour arriver à ce mémoire, ma grande. Tu vois, je le dis avec toute ma sincérité, Germaine. Merci, Francis. Ben, je suis content. Je vais m'adresser maintenant à un garçon qui était content, c'est Eric. Et moi, je suis content de te voir, là, Germaine. Je vois que je vais prendre des nouvelles de ta maman. Elle va mieux, Francis. Tu vois, je l'oublie pas. Elle est toujours en rééducation, mais ça va. J'avais peur de te poser la question. Donc, ça veut dire que Francis, il s'occupe, il demande la famille. On a eu des discussions avec ton mari. On a fait des réunions à 3. Parce que ton mari étant expert comptable d'un gros cabinet, il est évident qu'il est vachement au courant. Nous avons notre Côte d'Azur, là. C'est Éric Poirier. Bonjour, Éric. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ben, je suis diplômé. Félicitations, Éric. On t'écoute, mon grand. Ben, je pense que c'est grâce aux mémoires parce que en révision, j'ai pas dû être très bon. Je dois avoir 6 ou 7, pas grand-chose, je pense. Allez,
Et voilà, je suis parti de loin. En fait, c'est les soutenances du dimanche matin qui m'ont remis en confiance. Et les quelques journées avant le jour J, les matinées, qui m'ont donné une confiance et pour avoir la confiance le jour de la soutenance, quoi. Je crois que c'est très important quand on arrive à la fin du parcours, parce que c'est un long parcours. Il y a la notice, après il faut rédiger, et après il y a la soutenance. Et la soutenance, c'est encore un autre travail. Et il faut travailler les soutenances jusqu'au bout. Et je pense que les journées du dimanche matin et les derniers jours ont été très importants pour redonner confiance pour cette soutenance. Oui, tu Voilà. peux expliquer que avec moi, tu n'as fait que les soutenances, hein, et ça a été pour toi, je pense, très profitable, puisque Oui. ça a été déterminant. Oui. En effet, tu peux expliquer qu'au départ, j'avais pas été très gentil avec toi, tu t'en souviens, mon grand? Oui, parce que j'étais un peu stressé, j'étais un peu, voilà, je connaissais pas l'auditoire, mais il faut prendre confiance et connaître l'auditoire. Je pense que c'est très important. Ces séances du dimanche matin, moi, c'est vrai que vous m'avez accompagné, Francis m'a accompagné uniquement pour les soutenances, mais toute l'accompagnement est parfait, quoi. Je veux dire, c'est parfait, ça redonne confiance et je connais pas le travail avant qui a été fait sur les autres candidats. Mais je crois que là, ça doit être du même niveau, ça doit être très bien, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Eric. Et tu étais ravi hein, quand tu as vu ton nom, mon garçon. Hein. Ouais, voilà, merci encore. Hein. Non, mais c'est parce que tu as fait une très, très, très bonne prestation en mémoire. Et d'ailleurs, ils t'ont fait quelques remarques pertinentes quand même. Tu peux rappeler un peu quelques remarques pertinentes que tu as eu le plaisir d'entendre? Ben oui, en fait, ils m'ont fait 2 ou 3 remarques que tu m'avais dit des réflexions. Puis à la fin de l'entretien, ils m'ont demandé où j'étais, si j'étais dans le sud de la France, à Toulon ou à Marseille. Et ça a été un échange cordial, en fait. C'était un échange entre confrères, en fait. Il faut arriver au niveau de la soutenance, que la soutenance soit un échange entre confrères, se placer au niveau des experts comptables. Et après, c'est un échange et ça se passe très bien. Quand ça se passe comme ça se passe très bien. Écoute un peu, n'oublie pas, je te donnais un conseil qui a été déterminant, mon grand. Tu peux le rappeler parce que toi, tu es un commissaire à 100%. Alors, raconte ce que je t'ai conseillé quelques jours avant. Oui, moi je suis 100% commissariat aux comptes et Francis m'a dit de réfléchir sur ma situation, que c'est un diplôme d'expertise comptable, qu'il fallait que je dise que j'ai 40% des commissaires aux comptes et 60% d'expertise comptable. Et ma soutenance a commencé. En fait, le jury m'a demandé, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, comment je me projetais dans l'avenir, dans la profession. Et il ne va pas commencer par me demander de présenter mon mémoire. Et il m'a demandé aussi comment je voyais évoluer la profession. Et heureusement que j'avais réfléchi sur la profession d'expertise comptable qui évolue, la loi Pacte sur la loi de commissaire aux comptes. Et j'ai dit que j'avais un portefeuille en expertise comptable et un commissaire aux comptes. Et heureusement que j'ai dit ça parce que je pense que ça aurait. Voilà, heureusement que Francis m'a dit de faire ça. Ouais. Autrement, je pense que j'aurais échoué. Ben écoute, Eric, on est très content pour toi. On est très, très content. Je vais demander maintenant, je vois des noms là, c'est Steve. Alors, Steve, un nouveau arrivé là, du groupe qui est un garçon des Hauts-de-France. Steve, tu te présentes, tu racontes un petit peu le thème de ton mémoire et tu expliques les observations qui ont été faites. Bonjour à tous. Donc moi c'est Steve, je viens d'arriver dans le groupe de Francis. J'ai préparé mon mémoire seul, ce qui a été mon gros point faible, puisque j'ai préparé seul, je ne me suis pas forcément préparé à la soutenance. Il faudrait éviter, on entend du bruit derrière, là, si c'est possible. Merci. Alors Steve, on t'écoute, mon garçon. Ouais. Donc, oui, voilà. Je disais que j'étais nouveau dans le groupe de Francis. J'ai passé mon mémoire pour la première fois en novembre et je ne l'ai pas eu. J'ai eu un 8 sur 20. La soutenance s'est pas très très bien passée déjà. Voilà, enfin moi je suis nouveau, j'arrive. Et je vais retravailler mon mémoire avec Francis. À planifier, Steve, planifier autre
ça pour Khalifa, je dis ça pour Maxime. On a replanifié notre travail dès la semaine prochaine. On a déjà revu, parce que tous ceux, écoutez bien, pour Khalifa, pour Zakaria, pour tous ceux 4 là, qui sont amenés à repasser un mémoire, moi je fais ce qu'on appelle une note préliminaire. C'est une note rappeler l'observation et confirmer toutes les observations de la soutenance. Et pour ça, et ça fait énormément au jury. Alors, quand je dis jury, c'est franchement que pour certains d'entre vous, on en discutera individuellement, mais pour certains d'entre vous, je garde. Pour Steve, il va garder le jury, sauf qu'il y a un membre du jury qui est absolument, je dirais, particulier et qui se considère comme faisant une épreuve de droit du travail. Elle pose que des questions de droit du travail. À quelle date a eu lieu l'arrêté de ceci? Est-ce que vous connaissez le dernier décret du mois de novembre 2020? Voilà des exemples de questions qui ne sont rien à voir avec un mémoire, parce qu'un mémoire, le jury est prisonnier d'abord, ne l'oubliez pas, le jury est prisonnier de la notice et de la note d'agrément. Il doit la respecter. Et il doit respecter le cœur du mémoire et ne pas considérer que le mémoire, c'est un contrôle de connaissance. C'est un contrôle du côté professionnel du candidat. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. C'est pas un contrôle de connaissance sur tel ou tel aspect du droit du travail. Alors Steve, tu as eu malheureusement quelqu'un qui t'a complètement cisaillé au cours de l'entretien. Tu peux rappeler un peu? Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis tombé sur du coup 2 dames. Il y avait la dame qui m'a donné mon agrément qui a conduit la soutenance de façon plutôt normale. Et effectivement, une autre dame qui était apparemment expert comptable qui a orienté la soutenance uniquement sur des questions hyper pointues en droit social, comme Francis le disait, des questions hyper techniques, voilà. Enfin, donc effectivement, le mémoire avait déjà quelques lacunes puisque je l'avais rédigé seul. Et cette dame ne m'a absolument pas aidé dans lors de la soutenance, en fait. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas eu, en fait. Bien. Merci, Steve. On aura l'occasion dès la semaine prochaine de remettre les pendules à l'heure. Ok, super. Merci, Francis. Steve a eu le même jury le 5 octobre, puisque c'était, comme Khalifa, un décalage par rapport au mois de mai dernier. Et Douce a passé le mémoire et pleuré à la fin de sa soutenance quand elle m'a appelé avec son mari. Elle était totalement en pleurs en disant: Francis, j'ai eu un jury d'un côté, comme le dit Steve, qui était à l'écoute, celle qui m'avait agréé, mais l'autre dame m'a complètement cassé. Je réponds: Francis, c'est pas possible. Je dis: si, tu l'auras. Est-ce que tu t'es battu? Elle dit: oui, je me suis battu, ça a duré 1 heure. J'ai dit: tu auras au moins 10. Et elle est reçue. Elle n'avait plus que ça, bien sûr. Et je l'ai dit aussi à Steve. Et vous avez vu le message qui est passé là de Douce, qui me remercie, puisque là aussi, elle a vécu des moments avec moi assez réguliers, comme avec Adeline, hein, où on se voyait presque tous les jours pour rédiger le mémoire et le relire à haute voix. Ça veut dire que je passe beaucoup de temps avec les mémoires. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je demande à Khalifa, il n'est plus là, ou il est encore là, mais je ne le vois pas. Est-ce que Zakaria est là? Zakaria, parce que je l'ai vu arriver tout à l'heure. Zakaria. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont passé des épreuves et qui n'ont pas et qui sont pas sur mon haut là? Je vois qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois. J'aimerais qu'elles puissent se présenter. Oui, Zakaria est avec nous. Bonjour Zakaria. Bonjour. On sent que Zakaria, il a une voix d'un gars qui est complètement démoli. On ne va pas te demander ta note parce que tu n'as pas eu ton mémoire, mais tu vas rappeler un peu mes premiers propos quand tu m'as sollicité avec la notice qui avait eu un 4-1. Et qu'est-ce que j'ai dit à monsieur Zakaria quand j'ai vu ta notice?
Alors, bonjour tout le monde. Francis, je pense que tu n'as pas eu mon message écrit. J'ai pas eu ton message, non, je m'excuse, hein. Il y a un message par Skype. Je te laisse le temps de le lire et je réponds à ta question. Oui, effectivement, Francis, dès le premier jour, tu m'avais dit que tu n'étais pas très, très chaud pour le sujet, que euh, tu m'aurais pas donné l'agrément si tu avais à juger de ma notice par rapport au Ouais, parce sujet. que c'était un sujet trop primaire. Tu as eu Oui, un cas 1. Ce qui est surprenant, c'est c'est que un tu as piège. respecté tout ce que tu avais écrit dans la notice, mais on a essayé, parce que le problème de son mémoire, à notre ami Zakaria, c'était un mémoire sur une petite structure d'association. Donc, voyez-vous, les jeunes petites structures d'associations franco-marocaines, qu'il fallait monter au niveau de l'expertise. Et je lui ai toujours dit, ton mémoire n'est pas au niveau de l'expertise, il est au niveau d'un BTS. Et je lui ai toujours dit au début, j'ai dit, moi, ça va être difficile de relever le niveau. Donc, on a essayé de broder, mais il n'y avait pas d'autres exemples d'associations. Et le jury a été, donc, celui qui t'a agréé, il a été sévère, hein, parce qu'il n'a rien apporté comme conseil. Et puis, il a dit que tu n'as pas respecté ses conseils. Alors là, moi, c'est quelque chose qui me turlupine, parce que quand on dit beaucoup de conseils, comme certains ont eu des notices avec énormément de conseils, je pense, ou de remarques, hein, je pense à Adeline, je pense à d'autres qui ont eu des notices structurées, même après un 4-2. Donc ça prouve quand même que le jury avait bien travaillé. L'exemple de Germaine est là aussi pour dire qu'elle avait vraiment insisté sur des points, tandis que toi, c'était de la grosse vague. Et quand il commente en disant que tu n'as pas respecté ses conseils, où sont ses conseils? J'avoue franchement que là, il y a des choses que je ne comprends pas. Bon, ça n'empêche pas que Zakaria, il a à réfléchir. Ça, c'est important parce qu'il perd 6 mois s'il change de sujet. Il doit redéposer soit une notice avant le mois de mai, c'est-à-dire vers le 9 mai ou 8 mai, je ne sais plus, hein, début mai. Donc refaire une notice et passer le mémoire en novembre. Ou alors, euh, ce qu'a dit le jury, parce que quelquefois il dit le jury à des candidats, vous avez intérêt à, on vous conseille, il ne vous demande pas de, c'est pas un impératif, c'est un conseil, de refaire une autre notice. Certains foncent dessus en disant je vais refaire une notice, d'autres, moi j'ai eu des candidats qui ont refait un mémoire, et puis des candidats qui ont gardé le mémoire, et qui ont eu le mémoire. Donc le problème il est là. Est-ce que aujourd'hui, après avoir reçu les commentaires du jury, est-ce que je me sens capable d'apporter de nouveaux outils et de nouveaux exemples? Si tel n'est pas le cas, là je change de sujet. C'est toute la réponse à ma question qui symbolisera l'intervention et la possibilité de. Ça, c'est hyper important. Voilà pour notre ami Zakaria de Montpellier. Il va rencontrer un autre candidat qui a été inscrit uniquement à ma soutenance, mais qui là va travailler avec moi pour le mémoire. Mais mon ami Zakaria, tu sais très bien que je suis avec toi. Tu sais très bien que je n'étais pas chaud pour ton sujet. Je t'ai dit, moi, j'aurais mis un 4-3. Je l'ai dit tout de suite quand j'ai vu ta notice au départ. Ça, je me souviens de notre entretien avec ton ami Fadil. Et je vais maintenant demander à Frédéric. Je vois quelqu'un là en pull rouge. C'est qui cette charmante dame que je vois là? C'est Mama Faye. Ah ouais, c'est notre Sénégalaise Francis, gentille qui travaille avec moi. Oui, j'écoute. Zakaria. excuse-moi, je dois partir. Tu liras mon message que je t'ai envoyé en privé, tu comprendras. Ouais, d'accord. En tout cas, tu dis De bien rien. le bonjour à ta femme et tes enfants. Ma J'y femme a manquerai pas. essayé d'avoir ta femme, puisque ta femme avait laissé un message, et elle n'a pas pu le revoir. Donc, elle a rappelé sans quoi. Tout ça pour dire qu'on est copains, là. On s'est rencontrés à Montpellier, puis on est devenus amis. Et puis, on va retravailler. J'irai peut-être à Montpellier durant le mois de février, et on pourra se revoir et bosser davantage. Mais à condition que tu réfléchisses. Moi, je suis prêt à reprendre ton mémoire, mais il faut des exemples. Et refaire un autre sujet, mais un autre sujet avec, n'oubliez pas, on est à l'aise
quand on vit le sujet. On n'est pas à l'aise quand on ne vit pas le sujet. On n'est pas là pour faire un roman d'aventure. Hein. On n'est pas en train de faire la littérature. On est un expert comptable. On doit s'appuyer sur une réalité professionnelle. Là, ta réalité, elle n'était pas au niveau d'expertise. Voilà mon jugement. Passe une bonne journée. Ce n'est qu'un petit échec. Ce n'est Voilà, qu'un je comptais petit réfléchir. échec. Je vous rappelle que j'ai un candidat qui m'a sollicité lors de sa 3e soutenance. Il a essayé de sauver les meubles, il ne l'a pas eu, il s'appelle Charles. Il a repassé à nouveau mémoire sur mes conseils et il a eu tous les malheurs possibles. Il a eu un gars qui était sourd, qui n'a rien compris de son mémoire. Il y a mis 8 en disant qu'il ne répondait pas à ses questions alors que le gars il était sourd. Donc il a été malheureusement éliminé du jury. La 2e fois, il y a un gars qui a dit qu'il n'avait pas lu le mémoire. Il a mis 8 aussi. Et la 3e fois, il était donc, après les 2e fois, écoutez-moi, il est reparti, il avait quitté l'expertise comptable. Il était parti travailler dans une grande société informatique parce qu'il était balèze en informatique. J'ai été le rechercher 1 an après. J'ai dit, Charles, sans supplément, ça fait partie de mon engagement. Charles, on va refaire le mémoire, l'améliorer, encore une fois, parce qu'il était déjà largement amélioré. Il a passé. Il a été reçu. Et aujourd'hui, il est à la tête, en 2 ans, il y a un cabinet de 55 personnes. Un exemple de ce qu'il ne faut jamais se vaincre. Il était désemparé, Charles. Tout le monde, certains l'ont connu, Charles, et je ne raconte pas de bêtises. Il y a même des gens qui ont pu avoir des entretiens avec lui. Bon, je vais demander maintenant, merci, et passe une bonne journée, Zacharia, mais je suis avec toi. Et au mois de novembre ou au mois de juillet, on verra. C'est à toi de décider dans la semaine en prenant un rendez-vous téléphonique ou en prenant un rendez-vous pour savoir comment on va faire. Frédéric, bonjour mon grand. Mes aventures de Frédéric. Bonjour à tous. Un garçon qui m'a sollicité pour la soutenance. Tous ceux qui sont reçus, il n'y en a pas beaucoup qui sont là. Alors, Frédéric, tu as eu malheureusement une soutenance qui s'est bien passée, mais qui, au niveau d'un mémoire, n'a pas été, puisque là, j'ai rien fait sur le mémoire. Tu m'as sollicité quelques jours avant les examens, quelques jours, une quinzaine de jours avant. Tu m'avais sur LinkedIn et tu m'as sollicité. Et tu es de Montpellier, et tu avais un mémoire que tu vas rappeler le titre. Alors, effectivement, c'était création d'un pôle immobilier interprofessionnel en cabinet d'expertise comptable. Donc, effectivement, ce qui m'a été reproché, là, sur les commentaires du jury, c'est mémoire trop descriptif. Voilà. Donc, bon, en soi, quand je lis ça, je sais qu'il y a une grande part de vérité. Pour le reste, voilà, je tombe quand même un petit peu de haut parce que lors de la soutenance, je ne peux pas dire qu'il y a eu de véritables accros. Il y a peut-être 1 ou 2 questions où j'ai pu voir que voilà, j'avais peut-être pas été suffisamment loin dans mes explications. Ils attendaient plus et j'ai pas été en mesure de le faire. Mais pour le reste, ça s'est plutôt pas trop mal passé. En début, à la sortie des 10 minutes, la personne qui m'a donné l'agrément m'a dit que j'avais bien respecté les différentes phases du projet, que j'avais respecté les consignes de la notice. Donc dans ma tête, effectivement, je m'étais dit, bon, j'assure le 10. Bon, ben, il s'avère que ce n'est pas le cas, donc il va falloir retrousser les manches et repartir au combat. Donc tu repars au combat avec moi. Voilà. Bon, Frédéric, les 2 gars de Montpellier là, qui étaient dans les favoris, bon bref, là c'est formidable. J'ai pas tous les candidats qui sont reçus. Alors, est-ce qu'il y a parmi les gens qui sont là, est-ce qu'il y a des gens qui ont passé le mémoire avec moi qui ne sont pas encore exprimés? Ah, il manque beaucoup. Hein. Il manque Ali, il manque Douce, il manque. Bonjour. Qui c'est qui est là? Francis. Ouais. C'est Hotman. Ah, notre ami Hotman qui est là. Vas-y Hotman, on t'écoute. Ça va? Tout va bien d'abord? Ton aventure. Bonjour tout le monde. Raconte ton aventure avec Francis. Pardon? Raconte ton aventure avec Francis et comment tu es arrivé à déposer ton mémoire le lundi qui était le lundi de dépôt de clôture. Raconte-nous un petit peu. Et raconte ton mémoire. D'accord, je vous raconte
mon aventure avec Xena la guerrière et non pas Francis. Euh, Tout d'abord, je ne sais pas si vous m'écoutez. Si, si, on te voit, on te voit. On te voit, on t'écoute. Très bien. Alors, je me rappelle très bien, en fait, bon, je suis quelqu'un de paresseux, juste pour que tout le monde le sache, donc je travaille toujours à la dernière minute. Et là, en fait, j'ai commencé mon mémoire une semaine avant. Et là, j'ai avancé, en fait, je faisais que des nuits blanches pour que j'y travaille. J'ai avancé pendant 4 jours, mais à un certain moment, je me suis en douté parce que j'écris et en même temps, je ne sais pas là où je vais. Solliciter un ami s'appelle, et je le remercie vivement s'il est avec nous, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu te connaître, Francis. Et avant 4 jours, j'ai appelé Francis pour lui dire que voilà, je viens de commencer dans ma mémoire, il me reste uniquement 3 jours. Est-ce que tu es là pour prendre? Alors? Et là, c'était une réponse directe. Il m'a dit, c'est quoi le sujet? Il m'a posé bien évidemment des questions préalables pour savoir, lui aussi, si le sujet l'intéresse et si j'ai la motivation nécessaire pour le faire. Et, et là, il m'a dit, d'accord, ok, on fonce là-dessus. Donc, il me restait à peu près, je me rappelle, c'était le jeudi soir, et je devrais déposer le mémoire le lundi. Alors là, c'est pourquoi je vais te dire, Francis, tu es Xena la guerrière, non pas Francis. Là, je me doutais parce que le soir où j'ai dit OK, il m'a dit OK, on a commencé en fait la préparation. Et chaque jour, on a commencé à 5 heures. On faisait peut-être 2, 3, même à 4 séances par jour. 5 heures du matin, parfois 15 heures, parfois 19 heures, jusqu'à lundi. Je me rappelle très bien que lundi, où on devrait déposer le mémoire, j'écrivais toujours des paragraphes à la fin. Je ne sais pas si tu te rappelles, Francis. Et Francis était toujours avec moi en fait. Et Francis était toujours avec moi en Skype pour me solliciter en fait. Et à un certain moment, je suis parti et j'ai déposé le mémoire et sans vous raconter en fait les 4 jours. Il y a des parties où c'était correct. Il y avait des fautes d'orthographe qui m'a corrigé, qui n'étaient pas dignes vraiment d'un futur expert comptable. Mais surtout qu'il y avait une partie où j'étais à côté de la plaque, en quelque sorte. Parce que j'étais en quelque sorte, je travaille au sein d'une société et je vais déposer un mémoire comme si je suis expert comptable. Et là, dans la troisième partie, je suis plus pris en tant que salarié d'une société qu'un expert comptable. Et là, c'était en fait le coup dur pour moi que je devrais refaire en quelque sorte la troisième partie. Alors, ça, c'est le premier élément. Donc, j'ai déposé mon mémoire. Sincèrement, le mémoire, je l'ai déposé. Il était bien. Je l'ai écrit maximum, c'était 8 jours. Je sais que le mémoire prend beaucoup de temps, mais les 8 jours parce que je maîtrisais très, très bien le sujet. Et à un certain moment, je me suis dit, allez, fonce, on le dépose lundi. Je me rappelle très bien, lundi, il y avait Moi, je suis du Maroc. Et il y avait en fait les compagnies, en fait, on va envoyer les mémoires qui ferment au Maroc à 16 heures. J'ai déposé le mémoire à 16h moins 5 parce que je l'ai imprimé lundi, j'ai fait la reliure. Donc, heureusement, ça a été parti. Tout d'abord, là, sincèrement, durant les 4 jours, je ne pense pas qu'il y a un autre coach qui peut faire ça. Parce que vraiment, en quelque sorte, il a pris mon esprit rebelle et il l'a rendu en avantage pour qu'on puisse suivre. Maintenant, pour faire un peu de suspense par rapport au reste, malheureusement pour moi, par la suite, ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu rebelle, j'ai arrêté un petit peu de communiquer avec Francis et j'ai attendu je pense, les 5 derniers jours, c'est ça. Je passais en fait ma soutenance le jeudi. Ma première réunion après le dépôt de mémoire, c'était un lundi. Je me rappelle très bien.
Je me suis rendu à Paris le dimanche et la première réunion, c'était un lundi. Il me fallait 3 jours pour que je puisse préparer en fait les soutenances avec Francis. Là, sincèrement, pour les soutenances, on se prépare très bien. On se prépare très, très bien. Sincèrement, moi, je n'ai pas trouvé de différence entre la soutenance avec le groupe et Francis. Et il y avait un groupe formidable dont je remercie vivement. Premièrement, Cyril, Zakaria, Karima, le monsieur turc, mes amis français. Et sincèrement, on était très bien préparés. Il y avait 5 ou 6 personnes qui te posent la question. En plus de Francis, là, principalement, tu auras une question dans la soutenance. Et quand je suis parti le jeudi, je ne sais pas comment vous décrire un sentiment. C'est comme si je passais une soutenance avec Francis. Je n'avais pas de stress, tellement je me suis habitué à parler de mes 10 minutes, tellement j'avais des remarques sur mes 10 minutes. On l'a perfectionné ensemble. À un certain moment, je lui dis, tiens, je rentre dans la soutenance, peut-être ils ne seront pas pires que les 6 personnes ou 7 personnes qu'on était dans le groupe. Et j'ai passé ma soutenance. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'était un petit peu chaud et un petit peu bien. J'avais un petit peu de l'audace parce qu'à un certain moment, au début, le jury était plutôt ferme, ne rigole pas, il parlait. Et à un certain moment, quand j'avais une question, j'ai pris un petit peu le risque et j'ai dit au jury, pour que je puisse répondre à cette question, peut-être on doit faire un jeu de rôle. Peut-être vous serez le président de la société et moi l'expert comptable. Et là, le jury a commencé à rigoler. Et là, en fait, c'était une douche noire, une douche froide, pardon. Je ne savais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais j'ai continué. Mon sujet était, là, je vais vous dire mon sujet, j'ai oublié de le prononcer au début. Mise en place d'un tableau de bord de pilotage au sein des sociétés d'embouteillage des boissons gazeuses. Et moi-même, je travaille dans une société d'embouteillage de boissons gazeuses. Donc, voilà. Donc, quand j'ai pris ce jeu de rôle, en quelque sorte, j'ai apaisé le jury, mais en même temps, le jury a aimé ce jeu de rôle parce qu'on a commencé à poser des questions qui les intéressaient en quelque sorte, et eux qui ne posaient pas auparavant parce qu'ils n'étaient pas dans le secteur. Et ces questions, bien évidemment, étaient préparées au préalable. Et là, on a fini avec une bonne note. Heureusement, j'ai réussi mon mémoire et j'ai pris mon deck. Et pour cette occasion, je remercie tout le monde. Je remercie vivement le groupe avec qui j'étais. Je remercie également Francis parce que c'est grâce à lui, en quelque sorte, que j'ai pris ce mémoire. Il y a également ma famille qui m'a motivé, ma femme qui m'a vraiment été toujours avec moi, sachant qu'elle avait le corona à cette période-là. Ouais, je sais. Et il y avait mes amis, et surtout Hicham qui m'a poussé pour le prendre, ce mémoire. Mais là, enfin, même Francis, c'est pas vraiment Francis. Je remercie également sa femme parce que je sais très bien que sa femme est derrière tout ça et derrière également Francis ce qu'il est aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde et voilà. Je termine avec une note. Francis, moi personnellement, tu m'as dit qu'on va gagner. J'ai gagné. Je sais que pour les autres, peut-être il y a des gens qui ont gagné et d'autres qui vont gagner dans le futur. Ce que je vais dire à tout le monde, il ne faut pas lâcher prise. En fait, il faut le prendre. Moi, j'ai un conseil, peut-être que je vais sortir un petit peu de l'ordinaire. Quand on part à une soutenance, on ne part pas juste avec du narratif et pour parler, mais on part avec une intelligence aussi bien émotionnelle que technique. Et ça ce qui est fort. Quand je parle d'une telle intelligence émotionnelle et technique, 2 choses. Émotionnelle, c'est à vous de maîtriser le jury, non pas le jury qui vous maîtrise. Une fois que vous sentez que le jury qui vous maîtrise, peut-être vous êtes dans le lobe. Deuxième chose, technique, c'est vous qui maîtrisez le jury en termes des questions qu'il va poser et votre réponse doit en quelque sorte être la feuille de route pour la prochaine question. Vous ramenez le jury à la question que vous voulez. Et c'est ça la bonne chose. Je vous donne très simple des exemples. Le jury, à un certain moment, il me parle d'une stratégie SWOT de l'embouteillage. Je lui ai parlé de stratégie SWOT et la note avec laquelle j'ai terminé, mais j'ai dit, pour qu'on puisse suivre la stratégie SWOT, il faut bien évidemment terminer avec des indicateurs
d'activité et d'exploitation nécessaires pour suivre ces stratégies. Et là, je savais la deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les indicateurs? Et là, je les fais entrer dans mon domaine d'activité. Et ça, l'intelligence, en fait, qu'il faut l'avoir. C'est la transition et la fin de la question pour les ramener à la question que tu veux. Sinon, on laisse le jury réfléchir et il peut partir à gauche et à droite. Ça, c'est pour l'intelligence technique. Pour l'intelligence émotionnelle, il faut toujours avoir, en fait, l'intelligence de voir le jury ensemble, les deux, et de marquer le sourire ou la bonne interrogation le moment opportun. C'est là où vous gagnez le jury aussi bien en question également. Parce qu'il dit que la personne nous maîtrise, il nous voit, il ne nous lâche pas. Et il sait très bien où est-ce qu'il va placer un geste ou pas. Et c'est important. Et parfois même, on peut même bouger la main vis-à-vis d'un jury pour lui donner de l'importance. Et ça, ce qu'il faut prendre, et je pense ça avec Francis, on l'apprend très vite quand on fait les soutenances à blanc avec les candidats. Bah, je remercie tout le monde, comme ça. C'est gentil à toi, Othman. Et Othman, au départ, il avait rédigé ses premières feuilles, mais il se comportait comme le directeur financier qu'il est de l'entreprise. Et je lui ai dit, surtout pas, Othman, il faut que tu sois l'expert comptable qui travaille dans l'entreprise. Donc, on a modifié la troisième partie et il s'est comporté comme l'expert comptable. Parce que s'il avait dit, je n'avais pas peur de vous le dire, s'il avait dit qu'il était directeur financier de cette entreprise, les gars auraient dit, mais vous faites la description de votre boulot, c'est pas ça un mémoire, c'est pas un rapport de stage. Donc, on a tout modifié. Et ça, il a beaucoup apprécié parce qu'il m'a dit, si je n'avais pas fait ça, j'avoue franchement que j'aurais été mal à l'aise. N'est-ce pas, mon cher Othman, si tu m'écoutes encore? Bon, je vois qu'il y a effectivement, Francis, effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, heureusement qu'on a changé. Heureusement qu'on a fait ça parce que ça modifiait carrément la structure et ton argumentaire, ce qui a montré que l'expert comptable était aussi un conseil et qu'il pouvait développer un certain nombre d'outils tels que ceux que tu as tout développé, parce qu'il connaissait. Écoutez, il a fait des tableaux, Othman, je ne sais pas combien de tableaux dans les annexes, c'était impressionnant. Alors, il a dit, je fais quand même cette mission, mais j'ai d'autres entreprises, etc. Mais je me sers beaucoup de cette entreprise-là, qui est un modèle. Et il a fait des tableaux. Écoutez, moi, je lui disais, mais tu vas arrêter tes tableaux, là, les calculs, tout ça, c'était formidable. Mais c'était son boulot de tous les jours. Et ça, il l'a vendu avec une… Vous avez vu comment il est, hein, vous l'auriez vu avec son costard, c'était un gars formidable. Et n'oublie pas que la veille, le matin même, je prends mes candidats quand ils passent. Hein. Et tout à l'heure, il a dit, j'ai repris Francis le lundi, mais du lundi jusqu'au jeudi matin, Othman, il était sans arrêt avec moi. Hein. Oui, c'était comme si je travaillais en quelque sorte 2 mois. On était sur nos ordinateurs et puis il faisait des soutenances sans arrêt. Voilà. Et je lui posais sans arrêt des questions et il a eu les questions, beaucoup de questions qui ont été reposées. Voilà. Merci Othman. Je vois que tu es en train de te balader, de faire tes courses. On te souhaite. Il fait bon au Maroc. Il fait bon au Maroc là. Francis, je te dis une chose. Je suis à l'entreprise. Voilà en fait je te montre en fait l'image de ce qu'on a passé. Ah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est l'entreprise Coca-Cola, directeur financier de Coca-Cola. C'est bien, merci Othman, tu es vraiment formidable mon garçon. Et ton témoignage me fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Allez. Si c'est possible, je le passe un salut parce qu'il était une des personnes clés qui m'a soutenu. Karima, merci beaucoup en tout cas. Mais Cyril est un personnage qui va rentrer dans… Mes félicitations, Othman. J'étais trop contente. J'ai regardé tout de suite. Très content. Hicham, toi, j'ai tout balayé. J'étais super contente pour Hicham et toi. Bravo, vraiment. On est trop contents. Ah, c'est bien. Oui, bonjour Karima. On est content aussi de te voir. Bonjour Francis. La grande Karima. C'est énormément de temps également, vous allez me dire. Oui, oui. Bonjour à tous. Elle a été diplômée largement, donc Karima qui passait son mémoire pour la 2e fois. Elle m'a donc sollicité à l'issue de sa première soutenance où elle avait eu 8. Et voilà, tu expliques comment ça s'est passé avec moi après.
Ah bah moi, je suis très, 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 très contente du travail que tu as effectué avec moi parce que il y a une énorme différence entre la première fois où j'ai travaillé toute seule dans mon coin, sans aide, où ça s'est d'ailleurs soldé par un échec, et puis cette deuxième fois où à chaque doute, à chaque question, bah, tu es là et j'ai pu te solliciter, avoir autant de rendez-vous que je voulais et franchement, je connais pas deux offres pareilles sur le marché. Je crois que tu es le seul à être comme ça, à dire bon, bah, c'est illimité, on prend autant de rendez-vous qu'il le faut et franchement, bravo Francis parce que bah, je sais que tu fais ça avec passion et il n'y a aucun doute. Et puis, enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a sorti de l'isolement où j'étais et ça m'a mené vers la victoire pour cette deuxième soutenance. Très Et bien. merci beaucoup. Merci Bon, beaucoup. on a revu tout le mémoire, hein, n'est-ce pas, ma grande? On a tout relu, on a tout corrigé. On a tout revu. Tes conseils ont été précieux. Sur le coup, j'étais pas forcément d'accord avec certains points, mais je me suis laissée convaincre sur beaucoup de choses et au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus convaincue. Et arrivée à la soutenance, eh ben, je me suis sentie plus que prête à défendre cette nouvelle version. Et puis, ils m'ont écouté parler pendant 15 minutes sans m'interrompre. Et la soutenance, j'ai parlé 80 ou 90% du temps. Et franchement, il n'y a aucun doute. Ce succès, c'est aussi ton succès, hein, Francis. Ça me fait plaisir. Mais je voulais Voilà. dire aussi que tu n'étais pas. Alors là, je voudrais que tu évoques ton changement d'attitude. Écoute un peu. Tu te souviens quand je t'ai parlé des focus? Tu me disais, oh Francis, les focus. Raconte un peu Ah comment. oui, justement, je pensais à ça en disant que j'étais pas forcément au départ d'accord ou bon, c'est pas que j'étais pas d'accord, c'est que j'étais sceptique en me disant bon, les focus, bon, ok, on essaye, mais bon, je sais pas trop ce que ça va apporter, mais et puis au final, j'étais méga convaincue par ces focus que j'ai retravaillé et j'ai compris leur intérêt. Alors, je les ai adaptés à ma sauce en intégrant des focus jurisprudence et quand on lit le mémoire avec les focus jurisprudence, franchement, excusez-moi, mais ça a de la gueule, hein. Le mémoire, il ressemble pas à... Ah non, mais quand on regarde les deux mémoires, c'est deux choses différentes, hein. Ça, j'avoue que. Ah oui, dans la première fois, c'était narratif, c'était ennuyeux. Alors que là, les focus, franchement, ils enlèvent totalement ce côté linéaire. Moi, j'ai adhéré à 1000% finalement, alors que j'étais sceptique au départ. Non, moi, je suis trop contente. J'ai attendu les résultats avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. J'aurais pas survécu à un deuxième échec. C'était pas possible, je t'ai toujours dit. C'est pas Ouais. possible. J'ai dit que si toi, tu l'as pas, il n'y a aucune personne qui peut l'avoir. On a dit ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est Bon, vrai. je vois Voilà. l'appréciation d'un monsieur que tout le monde a apprécié et que nous sommes ravis qu'il ait terminé son parcours alors qu'il avait largement les moyens de l'avoir terminé l'an dernier. C'est Cyril. Cyril, est-ce que tu nous entends, Cyril? Cyril, il est apparu là sur mon écran, voici quelques secondes, et je n'ai plus le plaisir de le voir. Bon, est-ce que, tant pis pour nous, parce que Cyril, il a été d'un apport formidable, puisqu'il participait avec moi aux soutenances blanches, Ah et oui, bravo à Cyril, évidemment, évidemment. il était pertinent. Maintenant, vous savez qu'il s'en va vers la voie de la présidence
de la présidence du jury, qu'il va donc, il va intégrer le jury rapidement en France. Ça, c'est sûr. Je vais faire tout pour qu'il soit dans le jury dans quelques temps, pas forcément l'année prochaine, mais d'ici 2015, il sera dans le jury en France, car il a la compétence pour être membre du jury. Tous ceux qui l'ont écouté savent que les remarques de notre ami ont toujours été d'une pertinence extraordinaire. Est-ce que j'ai oublié parmi les gens qui ont passé, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore exprimés? Et est-ce qu'il n'y a pas encore l'occasion de s'exprimer? Est-ce que Mama Faye est toujours là? Mama Faye, elle est là. Mama Faye, notre Sénégalaise qui vient de rejoindre le groupe. Mama, c'est Maman Faye. Maman, est-ce que tu peux t'exprimer par rapport à ce que tu viens d'écouter? Mama Faye, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'occupes de tes enfants ou tu t'occupes de nous? Bon, bref. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent participer, qui n'ont pas pu participer? Donc, vous êtes, je crois, rassurés sur l'accompagnement que Francis vous amène. Mama Faye, t'es là ou pas? Parce que je vois une partie de... je voudrais que tu puisses t'exprimer. Tu as vu Steve qui a pu s'exprimer tout à l'heure. Mama Faye, est-ce que tu veux t'exprimer? Sans quoi on va clore cette réunion en remerciant. Voilà. Mama Faye, on t'écoute par rapport à ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui fais un sujet qui a été proposé par Francis. Tu rappelles le sujet que je t'ai demandé de traiter avec moi. Mama Faye, on t'écoute. On t'entend pas. Alors, Mama Faye, une jeune maman de 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, qui est au Sénégal, qui n'avait pas, et qui avait eu malheureusement, écoutez-moi bien, ça c'est un cas à expliquer, et 2-4-3. Le premier 4-3, ça se discute, mais le deuxième 4-3, c'est épouvantable. Le gars, il a dit, c'est un sujet pour le Sénégal. Le gars a répondu, c'est un sujet pour le Sénégal, ça n'intéresse pas la France. Voilà comment ça s'est passé. Et confirmé par le secrétaire pédagogique. Alors que nous avons énormément de candidats du Sénégal, du Bénin, qui ont fait des sujets. J'en ai plusieurs de candidats qui ont fait le sujet sur le Bénin ou le Sénégal ou le Maroc et qui n'ont eu aucune observation. Ça veut dire que le jury n'a pas des recommandations précises. Alors le gars, il a dit, je refuse votre sujet parce que ça intéresse que le Sénégal. Alors, nous avons modifié, nous avons refait un autre sujet avec Mama Faye. Mama, est-ce que tu peux nous indiquer le sujet que nous avons retenu? Alors, avec Francis, on a choisi de modifier le sujet et on a choisi un sujet complètement différent des sujets que j'avais choisis au début, qui porte sur l'implantation d'une société française au Sénégal. Et bah, franchement, à la suite des 4.3, j'étais découragée, je ne savais plus quoi faire. Et c'est sur recommandation d'une amie qui aujourd'hui est diplômée que j'ai contacté Francis. Et je vous assure que chaque jour, c'est la pression tous les jours. Où est-ce que tu en es? Il m'envoie des documents et je trouve que j'avance beaucoup plus vite que quand j'étais dans mon coin, toute seule. Et après vous avoir écouté, vous tous, votre parcours, je suis optimiste et je me dis que voilà, j'ai choisi le bon, en tout cas. Merci, c'est gentil, ma grande. Je vois l'arrivée de notre maître, Cyril, l'expert comptable du Bénin, le futur président de l'Ordre des experts comptables du Bénin. Cyril, on te félicite, on est très content. Toi qui as été mon partenaire idéal, toi qui as été apprécié par tous les candidats qui ont pu écouter tes conseils lors des soutenances blanches du dimanche matin,
On est heureux pour toi. Tu n'as que le mérite d'avoir perdu malheureusement 6 mois. Mais qu'est-ce que c'est que 6 mois dans une vie? C'est rien du tout. Et que tu es aujourd'hui diplômé et on est le plus heureux du monde. Voilà. Cyril, qu'est-ce que tu as à dire de ce que tu as vécu avec nous, là, avec moi? Je sais que tu as parlé de moi à plusieurs de tes compatriotes et on a plusieurs qui sont avec moi actuellement et qui préparent leur mémoire avec moi puisqu'ils ont eu le CAP 1. On t'écoute, Cyril, et on te refélicite encore. Bonjour Francis, et bonjour à tous. Félicitations, c'est d'abord à toi que les félicitations vont et puis à tous ceux qui sont là, ceux qui ont eu le DEC comme ceux qui n'ont pas eu. Je félicite tout le monde. Rien n'est encore perdu pour ceux qui n'ont pas encore pu avoir le DEC. Il suffit tout simplement d'être persévérant et puis de travailler tous les jours afin de pouvoir mieux s'organiser pour avoir le DEC. Moi, l'expérience que j'ai faite avec Francis a été pour moi une expérience très concluante. La pression pour travailler, le travail de tous les jours, et puis aussi les documents, les informations envoyées de temps à autre. Je peux dire que moi, le dossier 3, je l'ai retrouvé intégralement dans RFC, et puis j'ai pris le RFC, et puis je l'ai pris et je l'ai mis sur ma copie. Ça a été pour moi un élément favorable. C'est le lexique qui m'a guidé afin que je puisse me rendre compte qu'en fait, le dossier 3 était dans tel RFC et à telle partie, telle page du RFC. Alors, je suis allé, en ce qui concerne la fiscalité, je n'ai pas du tout eu de difficulté pour ce dossier. Alors, je voudrais inviter les uns et les autres à ne négliger aucun document envoyé par Francis dans le cadre des préparations du DEC. Merci à tous et merci à Francis et merci à tous ceux qui, de jour et de nuit, ont travaillé d'arrache-pied pour que le dimanche, nous ayons des séances bien enrichissantes et puis des séances qui réconfortent. Merci et je vous dis tous félicitations. Merci à toi, Cyril. Ton nom a été cité dans les remerciements de plusieurs candidats à mon égard, mais on a aussi cité l'apport constructif, l'apport, je dirais, exigeant, qui a mis les soutenances à un haut niveau quand tu intervenais. Et je te demande, si tu veux, pour te préparer au jury officiel dans quelques temps, je te demande si le temps est possible pour toi de t'associer à partir du mois de mars aux soutenances blanches que j'organiserai pour mes candidats de la session de mai. Est-ce que tu pourras quelquefois venir le dimanche matin en tant qu'expert comptable cette fois, apporter ton concours, mon cher Cyril? Mon apport n'est pas achalandé, hein. Je suis tout disponible pour apporter toutes les fois que c'est nécessaire mon concours, ma modeste contribution à l'enrichissement, à l'amélioration aussi bien du document que de la soutenance des uns et des autres. Tu as dit une chose qui est très importante. En effet, c'est l'UV2 que tu as parlé, UV3, mais tu as parlé de la troisième partie de l'UV2. Francis, il a comme principe de dire que l'UV2, ça se prépare à la maison par un lexique documentaire, alimenter ce lexique par ordre alphabétique, par toute la documentation que vous avez, mais aussi la documentation que j'envoie. Et je l'ai dit encore hier dans un message, il y a 3 revues qui sont indispensables, aussi bien pour mes candidats VAE que pour mes candidats traditionnels. C'est la revue, mais aussi pour le mémoire, la revue française de comptabilité du Conseil supérieur, que vous avez sur mes sites. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez 2 sites à disposition et ont reçu le site, et vous allez recevoir le site 2021 la semaine prochaine. Vous avez 2 sites à votre disposition qui sont remplis de documentation, à la fois pour les mémoires, mais à la fois également pour l'UV2 et l'UV1. Parce que vous avez un dossier qui s'appelle UV1 et un dossier qui s'appelle UV2, révision légale, avec tous les sujets officiels et les corrigés officiels, du moins de 2015 à aujourd'hui. Vous avez vu récemment le sujet officiel, et il y a un de tes amis du Bénin qui m'a envoyé un message, Cyril, pour avoir monsieur Kouessi, je ne me rappelle plus, pour avoir, il m'a dit que Cyril, t'avais parlé de moi, il m'a demandé d'avoir le corrigé officiel, j'ai pas eu le temps de l'envoyer. Si tu le connais bien, ce garçon qui doit être de KPMG, je crois, de lui envoyer le corrigé officiel de novembre 2020. Cyril.
Tu as compris ce que je t'ai demandé? Donc, c'est pour vous dire que l'UV2 se prépare à partir du premier samedi de février en ce qui me concerne. De 9 h à midi, on travaille en groupe le samedi matin, mais j'envoie des études de cas à faire, j'envoie des travaux et des documentations en permanence. Mais comme vous recevez beaucoup de courriels, mais si vous ne faites pas l'examen de mes courriels et que vous ne les classez pas dans une documentation appropriée, ça va être un véritable labyrinthe. Donc, à vous d'être organisé, parce que comme l'a dit tout à l'heure rapidement notre ami Cyril, il dit que pour avoir l'UV2, il faut être organisé. Il faut savoir préparer un lexique documentaire par ordre alphabétique qui vous permet d'aller trouver la réponse le plus vite possible, proche de la question. Et quand vous regardez le corrigé officiel, il s'est inspiré, comme l'a dit Cyril, des articles de la revue française de comptabilité pour proposer le corrigé officiel. Donc avec les 3 revues, revue française de comptabilité, actuel comptable et revue fiduciaire comptable, que vous avez régulièrement sur les courriels de Francis et que vous avez régulièrement sur les sites, vous avez 60% de votre documentation. 60%. Le reste, je vous le préciserai ultérieurement. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un parmi ceux qui ne sont pas pu s'exprimer? J'ai vu que mes candidats VAE s'étaient échappés plus vite que prévu. Bon, ça, chacun a ses obligations. Je remercie Mama pour son participation, malgré qu'elle ne soit pas au même niveau d'avancement, mais elle sera diplômée en janvier 2022, sans aucun problème. Tu passes les 3 épreuves, Mama? Je ne me rappelle plus. Maman Faille, Maman, tu passes les 3 épreuves? Est-ce que tu passes les 3 épreuves? Les 3 UV, je ne me rappelle plus. Oui. Tu vas les passer quand, oui, UV1, UV2? Tu vas les passer en mai, UV1, UV2 ou pas? Tu vas passer tout en la fois? Bon, je vais réfléchir avec vous. Ouais, on va voir ça. On va réfléchir à 2. On verra comment tu te comportes. Parce que si tu as déjà la moyenne en UV2 et UV1, tu as quand même l'esprit serein pour le mémoire. Hein. Oui. Parce qu'on va voir comment tu es. Je vais voir comment tu te comportes en UV2 d'ici la fin du mois de février, donc avant les inscriptions. Et si je te sens bien, je te demanderai de t'inscrire. On verra ça ultérieurement. D'accord. Donc, si plus personne n'est là, je vais prendre congé. Vous souhaitez encore une très bonne année de santé pour 2021, en espérant, je sais qu'au Bénin, c'est moins important, même au Sénégal, que chez nous en France, où malheureusement la pandémie est très très présente, mais j'espère que nous serons vaccinés le plus rapidement possible les uns et les autres. Moi, je fais partie des prioritaires, donc en conséquence, je serai a priori vacciné avant la fin du mois, si tout va bien. Mais j'espère qu'il en sera de même pour vous et que nous aurons une année 2021 qui va redevenir normale avec des projets. Mais vous savez comme moi que c'est la motivation qui guide mon groupe, c'est la motivation, la détermination et le fait de ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ça, c'est important parce que si on prend cette attitude, je le verrai demain, on va faire ça toute sa vie, on ne va jamais arriver. Donc, il faut se donner violence. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, de me retrouver dès la semaine prochaine, puisque le doodle a été envoyé. Et si vous avez des difficultés pour le remplir, vous m'envoyez un courriel en disant « Francis, j'aimerais que tu me mettes là, 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 là », Francis vous mettra. Donc, je dis ça pour certains d'entre vous qui m'ont dit « j'ai des difficultés ». Je remercie toutes les bonnes paroles qui ont été données à mon égard et à ceux qui ont pu vous aider, à d'autres personnes qui vous ont aidé, comme Madame Salomon de Mermualista, comme Cyril, qui a été cité à plusieurs reprises par plusieurs candidats reçus, dont Karima, dont etc., etc. Et c'est vrai que Cyril, tu as marqué les esprits, comme tu m'as marqué depuis que je te connais, car tu es vraiment ce qu'on appelle un grand bonhomme, à la fois par la taille, mais aussi par le talent et aussi par le cœur. Je te remercie profondément, Cyril, et tu es amené à avoir une carrière dans le cadre professionnel de grand renom. J'en suis sûr et certain. À très bientôt à tous et sachez que ma porte est ouverte pour que je réponde à vos préoccupations. Quand les propositions de doodle ne sont pas satisfaisantes pour vous, vous m'envoyez un courriel, on trouvera une solution. Si vous êtes matinaux, on sera à 6 heures et je ne travaille pas après 20 heures. Ça, je vous le dis, parce qu'il y a souvent des matchs de foot. Vous savez que c'est ma distraction préférée, même si hier, mon équipe de Lens a perdu, ça m'a fait un peu passer une mauvaise nuit parce que j'aime bien cette équipe. Bon bref, c'est ridicule de dire ça.
au moment où je parle de mémoire, mais vous connaissez l'individu qui a aussi ses passions. Hein, ses passions, c'est le football en particulier. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée d'abord et puis une très bonne année. Et à très très bientôt pour certains d'entre vous. Et quand vous voulez pour d'autres, hein, je sais que Cyril sera présent dès le mois de mars pour les séances de soutenance blanche du dimanche matin. À très bientôt à tous et merci de votre écoute. Merci, bon dimanche. Bon dimanche. Merci beaucoup et félicitations à tous. Merci beaucoup, Cyril, encore une fois. Hein. Merci Karima, beaucoup pour merci. ton aide. Je t'en prie. Et félicitations, monsieur l'expert comptable. Merci. Félicitations à toi aussi, Karima. Voilà. Allez, au plaisir. Hein. Au revoir, Cyril. À bientôt. Ouais. Au revoir à tous.